Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité, le dîner de travail des chefs d'État ivoiriens et français au Palais de l'Élysée à Paris hier 12 octobre. Le président Alassane Ouattara et son homologue Emmanuel Macron ont échangé sur la relation de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Également de questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Le Premier ministre Patrick Hachi a reçu le premier responsable du groupe Orange, une rencontre suscitée par la mise en marche du plan stratégique du groupe dédié à l'accompagnement numérique et à l'innovation. Il s'agit de mettre en place des dispositifs gratuits de soutien et de création de projets locaux grâce au numérique. La formation sanitaire de Blocos dans la commune de Cocody ouvre deux blocs opératoires et un nouveau pavillon d'hospitalisation. Des infrastructures qui viennent en appui aux dispositifs déjà existants afin d'améliorer la qualité des soins dans cette structure sanitaire. Eugène Atoubé. Tout le personnel soignant et l'administration de la formation sanitaire urbaine du village de Blocos attendaient l'arrivée du Premier ministre Patrick Hachi. Pour raison de calendrier, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle le représente à la cérémonie. Pierre Dimba découvre avec beaucoup de satisfaction et de fierté la nouvelle acquisition de l'établissement sanitaire. Un pavillon d'hospitalisation et de bloc de gynécologie flambant neuf entièrement équipé par l'État de Côte d'Ivoire. Ces infrastructures viennent compléter l'existant et renforcer le plateau technique de la formation sanitaire de Blocos. En fait, d'obstétrique, c'est maintenant que ça va bien fonctionner parce qu'on faisait l'obstétrique partielle, les accouchements par voie basse. Quand ça ne va pas, on les évacuait au CHU de Cocody. Dieu merci, voilà. On vient de nous offrir 2 blocs flambants neufs. C'est un apport inestimable que vient de porter le gouvernement à ce centre de santé qui appartient à la mairie de Cocody pour le bien de nos administrés. Le rapport des populations de Blocos à leur établissement sanitaire depuis sa livraison en 1980 à ce jour a montré la nécessité de renforcer les capacités de cette FSU en termes d'offres de soins et infrastructures d'accueil. L'existant, en cohérence avec son rang sur la pyramide sanitaire, va gagner en performance. Et si le ministre de la Santé s'en félicite, il exhorte les médecins et tout le personnel soignant à relever le défi de la satisfaction de la clientèle du FSU de Blocos. Continuez donc à exercer votre métier que vous avez choisi, qui est un noble métier, mais surtout avec beaucoup de professionnalisme et surtout administrer des soins humanisés en accueillant nos mamans, nos sœurs qui vont venir dans ce centre avec beaucoup d'affection. La formation sanitaire urbaine de Cocody Blocos, selon les médecins, reçoit dans son service de gynécologie obstétrique près de 100 accouchements dans le mois. Avec ces 2 blocs opératoires, les évacuations d'urgence vont connaître une baisse considérable. 3 mois après l'ouverture des travaux, les États généraux de l'éducation entrent dans la phase 2. Les parents et les acteurs du système ont été consultés ce 13 octobre et il est principalement question de recueillir leurs suggestions et solutions pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Annoncé pour ce mois de novembre à Djerba, en Tunisie, le 18e sommet de la francophonie va finalement se tenir en 2022. Le Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, les représentants des 88 États membres et associés ont pris cette décision, en grande partie en raison de la situation politique en Tunisie. Les communiqués de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère tunisien des Affaires étrangères précisent qu'il s'agit surtout de permettre au pays de pouvoir organiser cette instance importante dans des conditions les plus optimales. La justice algérienne condamne à 2 ans de prison ferme Saïd Bouteflika, frère cadet du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Il est coupable d'avoir entravé le bon déroulement de la justice. Le parquet avait requis contre lui 7 ans de prison pour incitation à la falsification de documents officiels et abus de fonction. À noter que cet ancien conseiller du président Bouteflika est déjà en prison depuis mai 2019, condamné à 15 ans d'emprisonnement pour complot contre l'armée.
Il a été désigné par Kaboul comme ambassadeur de l'Afghanistan auprès des Nations Unies. Sahil Shaheen s'exprime devant la presse. Il évoque le dialogue qui s'amorce entre les talibans et les Occidentaux. Il évoque la situation des femmes. Selon lui, elles ont droit à l'éducation et au travail dans le cadre des règles de l'islam. Il parle aussi des minorités, de la menace du groupe État islamique en Afghanistan. L'homme reste très optimiste, même si pour l'heure, sa nomination reste sans effet, faute de reconnaissance internationale. Voilà, c'est tout pour ce flash de 18h. Restez sur RTI 1. Dans quelques instants, l'actualité régionale et le journal à 20h.